veine porte, visible ici en violet, fait partie du île hépatique, comme on l'avait dit dans le cours précédent sur le foie. En effet, c'est une veine volumineuse, vous pouvez le voir, qui ramène au foie le sang veineux de la partie sous-diaphragmatique du tube digestif, du pancréas et de la rate. Elle mesure 8 à 10 cm de long pour 15 à 20 mm de diamètre. On avait dit que c'était une veine volumineuse. En effet, elle s'interpose entre deux systèmes capillaires, les capillaires des artères viscérales issues de l'aorte et les capillaires intra-hépatiques veineux drainés ensuite par les veines sus-hépatiques. On va parler maintenant de l'origine de la veine porte. Juste pour vous repérer, là c'est une vue antérieure. Voilà le pancréas et voici le duodénum. Donc, on va retourner tout ça pour avoir une vue postérieure. Donc là, c'est à droite et là, c'est à gauche. C'est juste pour vous repérer. Donc, en effet, la veine porte que vous voyez à ce niveau naît de la confluence à angle droit sur la face postérieure de l'isthme du pancréas de deux troncs veineux. Voilà donc la veine mésentérique supérieure, c'est celle-ci, qui a une direction verticale et ascendante. Le tronc veineux splénomésaraïque, qui est, contrairement à la veine mésentérique supérieure, de direction horizontale, lui-même formé par la confluence de deux troncs veineux qui sont la veine splénique, la voilà, qui vient de la rate, et la veine mésentérique inférieure, formant le tronc splénomésaraïque qui se réunit avec la veine mésentérique supérieure, formant ce gros tronc veineux qui est la veine porte. On va parler tout de suite des rapports de la veine porte. En effet, ce confluent portal est situé à hauteur de la deuxième vertèbre lombaire, un peu à droite de la ligne médiane, derrière l'isthme du pancréas. Il est donc profond. Il répond en avant à l'isthme du pancréas. Donc, rappelez-vous que celle-ci est une vue postérieure. Donc, en avant, c'est bien l'isthme du pancréas. En arrière, par l'intermédiaire du fascia de Treitz, il répond à la veine cave inférieure. À gauche, il répond à l'aorte abdominale, la voilà, et à l'origine de l'artère mésentérique supérieure. À droite, il répond au cholédoque, visible ici en vert. On va parler maintenant du trajet de la veine porte. En effet, le tronc de la veine porte, ainsi formé, se dirige obliquement en haut, à droite et en avant, croisant obliquement en X la direction de la veine cave inférieure. Il se dégage rapidement de la face postérieure du pancréas, croise la face postérieure du premier duodénum et pénètre dans le bord droit du petit épiplon où il représente l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique. On va passer maintenant à la terminaison de la veine porte. Arrivé au niveau du île hépatique, la veine porte se divise en deux branches. Une branche droite dans la direction continue celle du tronc principal et une branche gauche qui s'en écarte presque à angle droit. Ces deux branches pénètrent toutes les deux à l'intérieur du parenchyme hépatique où elles vont se ramifier, définissant ainsi la segmentation portale du foie. On va finir par les collatérales de la veine porte. En effet, au cours de son trajet, la veine porte reçoit plusieurs collatérales. La veine coronaire stomachique, la veine pylorique et enfin les veines cystiques.